nouvelle médaille pour Maxime Lucu, homme du match. L'UBB va brandir à nouveau ce trophée. On dit que la vigne doit souffrir pour être belle. Ils ont souffert tout au long de la saison, les joueurs de l'UBB. Mais l'UBB est encore vainqueur de la Champions Cup. Oui, ce trophée pour le moment reste français. Et on va pouvoir le célébrer dignement maintenant. On leur a laissé quelques secondes pour célébrer et je sais, Xavier, que déjà dans la tête du staff de l'UBB, il y a le match à Toulon qui arrive. Ouais, parce qu'il faut aller chercher une qualif encore en top 14. Mais il faut aussi prendre le temps de célébrer ces moments. Voilà, il faut vivre ces moments-là pour savoir quelle saveur ils ont, le sacrifice engendré par les joueurs, par le staff, par tout le monde. Et c'est quand même des moments qu'il faut vivre, qu'il faut sentir. Il y a des émotions. Oui, lundi, mais il faudra passer à autre chose. Il y aura des nouveaux enjeux, la qualification pour les phases finales de top 14. Mais laissons-les quand même prendre du plaisir, profiter de ces moments. Et j'ai l'œil sur la caméra qu'il y a dans le vestiaire de l'UBB, je vois que tout est prêt pour commencer la célébration. Il va falloir faire de la place dans les bassines, il va falloir retirer les bouteilles pour pouvoir mettre les corps dans la glace. L'UBB conserve son titre et avec la manière qui plus est. L'UBB à nouveau sur le toit de l'Europe, vous avez raison Frédéric, parce que longtemps après, il y a ces souvenirs de titres, vous avez fêté il n'y a pas longtemps les 10 ans de votre titre en top 14 Henri. C'est important de valider ces périodes de domination, c'est ce que fait Bordeaux pour continuer à construire et à grandir. Oui, bien sûr, les titres, c'est forcément des accomplissements, il faut en profiter, c'est tellement difficile. Il y a deux chances dans l'année, le championnat et la Coupe d'Europe, et je crois que voilà, ce deuxième titre européen pour les Bordelais, comme l'a dit Xavier, il faut qu'ils prennent le temps de le savourer, d'en profiter, parce que c'est tellement dur une saison. On a vu encore une fois le parcours qui a été le leur pour en arriver là, donc je crois qu'ils vont bien en profiter, ils ont bien raison. Les Bordelais qui ramènent ce trophée vers leurs supporters, vers les tribunes, pour que le peuple bordelais partage aussi, puisse toucher, admirer ce titre chèrement acquis, cette confirmation et ce club qui continue à grandir. Elles sont magnifiques ces images, vraiment. À noter aussi que le public bordelais a remporté aussi son match cet après-midi, et ils ont été impressionnants. On n'entendait plus aucun bruit. Là, je crois que parce qu'il y a des maillots un peu de toutes les couleurs, mais là, tout le monde était derrière, les Français étaient derrière les Bordelais. Ça, c'est magnifique. Allez, Pablo Huberti avec le trophée, Maxime Lucu qui profite, on l'a vu dès les premiers instants, dès sa sortie sur le terrain, capter toute cette énergie qui vient des tribunes. Et maintenant, c'est à lui de la rendre à ses supporters, cette énergie. Maxime Lucu, une nouvelle fois admirable, à la pointe du combat en première période, bien suppléé ensuite par ses avants. Le trophée avec Bentamé Ifuna juste derrière nous. Vincent, il faut aussi noter par rapport à la prestation aussi des Bordelais ces dernières semaines, il y a eu des matchs accrochés, on en parlait. Voilà, c'était pas forcément évident, ils sont allés chercher cette victoire à Bayonne, très difficile contre Perpignan, mais on a émis un peu des doutes sur la capacité à répondre présent sur cet événement-là. Et là, je crois qu'on a eu la réponse, et notamment les meneurs de jeu, les leaders, ont répondu présent par leur capacité à se sublimer sur les grands événements. Ouais, je pense qu'ils avaient effectivement cette finale forcément en tête, avec ces deux matchs de championnat qui étaient placés entre la demi-finale et la finale. C'est vrai qu'ils ont été en difficulté, mais ils ont réussi quand même à aller gagner ces matchs, notamment sur la fin. Donc ça montre aussi le caractère de cette équipe et cette envie de rien laisser passer. Les bérets basques back-to-back distribués à tous les joueurs et tous les membres de l'effectif bordelais. Dans quelques instants, d'autres Bordelais vont nous rejoindre pour d'autres réactions, alors que la fête bat son plein sur le plateau. Ce n'est que le début. Aurélien Colonic juste à nos côtés. L'une des valeurs ajoutées de ce staff bordelais qui travaille de manière individuelle avec certains joueurs avant d'intégrer ce staff à temps plein. Ça aussi, ça a été la volonté de Yannick Bru, d'intégrer de nouvelles compétences pour continuer à grandir.
Ouais, un gros travail de Yannick Bru et de tout son staff qui construit vraiment cette équipe depuis quelques années maintenant. On a parlé tout à l'heure des déceptions en championnat. On se souvient tous de cette finale contre le Stade Toulousain où ils n'avaient pas existé. L'année d'après, ils avaient vraiment rivalisé. Ils étaient vraiment à deux doigts de remporter ce titre. Et cette concrétisation en Champions Cup, 2 ans d'affilée maintenant. Donc c'est aussi une victoire pour le staff et je crois qu'on peut leur tirer un grand coup de chapeau. Oui, et puis ça, ils savent que c'est dur de gagner. On en parlait, gagner des finales. Quand on y est, on a l'impression que l'année d'après, on va pouvoir regagner. Mais voilà, c'est des matchs rares. Et quand vous êtes capable comme ça d'en enchaîner et de les gagner, d'y prendre goût, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, on a de la visite, Henri. On a le temps peut-être d'équiper Boris parce que Tu aurais pu prendre la bière, Boris, quand même. On l'aurait on va lui mettre des oreillettes quand même à Boris Palus, sinon on va pas s'entendre. Félicitations Boris. Cameron Wauquiez qui est là aussi, qui a retrouvé le sourire. Merci Cameron. Bon, Henri, ce sont vos anciens coéquipiers, donc c'est à vous de jouer. C'est à vous d'officier maintenant, c'est à vous de poser les questions. Ouais, non, déjà les féliciter pour leur match, mais au-delà de ça pour leur saison. Tous les deux, vous avez été monstrueux depuis le début de la saison, vous avez été très réguliers. Je crois que vous êtes les 2 joueurs qui avaient le plus joué pour l'UBB alors que vous venez soit de revenir, soit d'arriver dans ce club. Donc bravo pour ce que vous avez apporté à cette équipe. Et la première question, Boris, comment tu expliques justement cette intégration aussi rapide, la qualité de ta saison? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Franchement, merci déjà, merci pour tout. Franchement, je ne saurais pas comment l'expliquer. Quand je suis arrivé ici, j'arrive sur la pointe des pieds, tu arrives chez le champion d'Europe, tu essaies juste de te mettre au niveau. Et au fur et à mesure de la saison, les matchs s'enchaînent, ça se passe bien. Il y a eu le premier fait marquant, c'est ce déplacement en Afrique du Sud, je pense. Et après, voilà, toute l'équipe a suivi. C'est énorme. Franchement, je suis vraiment content. Après 2 perdus, c'est énorme. Est-ce que vous pensiez dominer autant cette première mi-temps? La maîtrise que vous avez eue, est-ce que tu pensais réellement, nous on vous donnait favori, mais comment vous l'avez vécu sur le terrain? Parce qu'on a senti que vraiment le match il avait verrouillé. Alors ça fait déjà 2 semaines qu'on a des entames de première mi-temps qui sont assez catastrophiques quand on parle du match de Bayonne ou du match de Perpignan. Donc on avait à cœur de faire une bonne entame. Et voilà, c'est chose faite. On a su maîtriser le match de la première mi-temps. C'est vrai qu'il y a eu énormément de choses qui nous ont réussi. Des bons rebonds, une bonne conquête en mêlée. Et voilà, on a su les faire douter. Et, après, voilà, les exploits de nos 3 quarts, on sait le talent qu'ils ont. Donc, ils ont terminé les coups. Non, je pense que pour gagner un match comme ça, il fallait faire une bonne entame et c'est ce qu'on a fait. Et vous avez un sentiment quand même d'être touchable, non, à un moment donné. Ouais, un sentiment de maîtrise, de contrôle, intouchable, je sais pas, mais c'est vrai que dès que tu commences un match comme ça, tu sens que tu contrôles le match et que tu le maîtrises. Et la défense, tous les deux, vous en êtes vraiment l'exemple. Toi, Boris, je crois que tu termines meilleur plaqueur du match. Et toi, Cameron, en touche, où encore une fois, tu as mis vraiment en difficulté cette équipe. On sait qu'eux, ils s'appuient vraiment sur leur lancement en touche et vous ne les avez pas laissés respirer dans ce domaine cet après-midi. Donc, encore une fois, félicitations. Je pense que vous les aviez bien analysés. Je te fais confiance là-dessus. Mais bravo. Ça va le genou, Cameron? Rassurez-nous. Le genou, ça va à peu près? Le genou, ça va. J'espère que le doc va repousser mon IRM. Oui, il y a un titre à fêter dans 5 d'abord. jours, j'espère. Non, ça va. J'ai eu très mal sur une hyperextension, comme on peut le voir sur l'image. J'espère que c'est rien de grave. J'ai un peu de douleur. Mais honnêtement, j'ai pas trop envie d'y penser. Aujourd'hui, je gagne mon premier titre avec mon club de cœur. Donc, je préfère penser au titre, à profiter avec mes coéquipiers, les supporters, ma famille. Donc, pour l'examen, on verra après. Merci, un grand bravo à tous les deux. Fêtez bien ça. Et puis que la saison soit encore très longue pour l'UBB. Merci. Ah, les maillots de l'Athletic Bilbao sont de sortie. Ça y est, on va changer de couleur pour certains joueurs basques de l'UBB, Laurent. Il y a Je Laurent vous amène un... Max. C'est Laurent Bidot qui escorte Maxime Lucu. Maxime il a de la Lucu chance, qui arrive Il a à vraiment nos de la chance, côtés. Maxime. Félicitations Maxime, merci d'être avec nous. Bon Maxime, qu'est-ce que ça fait d'être à nouveau champion
et d'être champion à la maison. Ouais, c'est déjà le plus important, c'est plus de revenir et de regagner. On dit toujours qu'un club grandit quand il gagne des titres et pas forcément des phases finales ou des finales. Donc il fallait qu'on gagne ce titre-là pour continuer à grandir et c'est ça qui est important. Après, la saveur particulière, c'est le fait qu'on soit à la maison et avec toute ma famille, c'est ça qui est génial, quoi. Mais aujourd'hui, il a plus de saveur que l'année dernière. Est-ce que c'était plus compliqué de confirmer après votre titre de l'an dernier? On a beaucoup parlé du parcours que vous avez eu dans cette Champions Cup avec un quart de finale contre le Stade Toulousain, une demi-finale contre Brest qui était la meilleure équipe anglaise, qui avait remporté le challenge l'an dernier. Vous avez vraiment eu un parcours compliqué, mais vous avez été presque encore meilleur que l'an dernier, j'ai le sentiment. Ouais, exactement, on avait un chemin qui était très copieux depuis le début de la saison, avec ce déplacement à Pretoria aussi en poule, qui n'est pas évident à faire. Et après, on a eu Northampton, Bristol, même les phases finales avec Toulouse et Basse qui dominent les championnats continentaux. Donc voilà, il fallait être sérieux à tous les matchs. On l'a été. Parfois, on a vacillé un petit peu, mais on a toujours tenu. Et à la fin, on a ce match-là et cette première mi-temps qui est incroyable ce soir pour aller chercher cette deuxième étoile. Donc oui, il a encore plus de saveur parce que le chemin était encore plus compliqué, quoi. Vas-y, je vais commencer. Non, moi, c'est quoi le problème que tu as avec les cheveux? Parce que là quand même, les 10 minutes, elles t'ont énervé, non? Ouais, un petit peu. Je suis surpris parce que le ballon il est haut et j'essaie de l'attraper au maillot. Alors il me dit que c'est au col, donc ça vaut pénalité. Carton jaune, c'est un peu sévère, mais bon, c'est comme ça. Je pense que le plaquage de la demi a joué en ma défaveur. Donc ouais, c'était une faute un peu bête, mais j'ai été pris de vitesse. Maxime, vous avez sonné la révolte aussi. C'est peut-être que je voulais évoquer avec toi cette première mi-temps, parce que tu disais, c'est là où je pense qu'il y a eu la bascule sur le match. Cette gestion du jeu au pied aussi avec Mathieu, d'aller vraiment repousser le Leinster qui est venu très peu de fois chez vous. Donc ça, c'était quelque chose que vous avez mis en place avant le match, ou c'est toi avec Mathieu qui avait senti qu'il fallait aller un peu chez eux? Non, on avait dit qu'il fallait aller chez eux, mais chez eux avec pas mal de pression, surtout de ne pas leur laisser des ballons faciles parce qu'ils pouvaient revenir avec le numéro 10 et monter des quilles et forcément renverser la pression. Là, il fallait soit trouver des touches longues ou alors très très loin dans leur dos pour éviter qu'ils tapent et qu'ils soient esselés. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc on a plutôt bien fait en première mi-temps, ce qui nous a permis de jouer très haut et d'avoir peut-être que 2 actions à défendre dans nos 22 sur la première mi-temps et c'est plus facile de gagner, quoi. Coach, Yannick, je peux aller faire la fête? Est-ce que... allez-y, un petit mot comme du patron. Yannick, est-ce que dans tes prévisions, tu as pu imaginer dominer autant une première mi-temps comme ça? Parce que ça a été la mi-temps parfaite, franchement. Non, c'est vrai que je dis souvent aux joueurs que le match parfait n'existe pas, mais c'est vrai que notre première mi-temps en termes d'effort par rapport à ce qu'allait nous proposer le Leicester, également de travail sur les duels aériens, la première mi-temps a vraiment été parfaite et comme toujours quand on fait les efforts, on a eu de la réussite, on a eu beaucoup de rebonds favorables aussi. Voilà, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, mais bizarrement trop parfaite puisqu'il s'est passé en deuxième mi-temps exactement ce que l'on avait imaginé à la mi-temps qu'il ne fallait pas qu'il se passe, à savoir 2 cartons jaunes, courir après les Leicestermen toute la mi-temps. Mais voilà, bon, la nature humaine étant ce qu'elle est, il faut accepter ça. Justement, Yannick, sur l'aspect défensif, vous avez éteint quand même sur la première mi-temps le Leinster. On avait Maxime qui s'investit énormément, 10 plaquages en première mi-temps. C'est quelque chose dont tu es satisfait, ce secteur-là? Ouais, non, de toute façon, on sait très bien que quand on joue le Leinster, c'est une équipe très organisée, coachée par un Sud-Africain que je connais bien. Donc je savais que le système prendrait l'ascendant sur tout, donc il fallait être en place de ce système. Franchement, j'ai eu un peu peur les 10 dernières minutes de la première mi-temps parce qu'on commençait à plus trop monter autour des rucks. On leur laissait réciter leurs shapes, leur option de passe. Et on était sur le reculoir tout le temps. Donc voilà, c'est un secteur qui a quand même bien fonctionné pendant 30 minutes. Mais on a vu sur une autre partie du match une certaine passivité de notre défense. Mais c'est vrai que l'entrée de Bentham Ifuna, de quelques gratteurs, a été magique. Ils ont vraiment rempli leur rôle à 100%. Et puis alors Ben, lui, c'est tous les matchs de phase finale. Ouais. Chaque fois qu'il est rentré, il a mené vraiment le plus terrible, que ce soit au grattage ou dans sa capacité à avancer sur ses premiers ballons. Ce qui est incroyable, c'est que tous nos étrangers ont un rapport tellement spécial à cette compétition. On essaye de leur dire que le top 14 c'est très important aussi. Mais c'est vrai qu'il y a de la magie pour eux. Adam Coleman, Bentham Ifuna, Saleh Sirayassi.
Rien qu'une fois qu'ils entendent l'hymne de la Champions Cup, ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est vrai que Ben, il a un super pouvoir sur ses charismes et également sur sa façon dont il conteste les ballons. Et il nous a sauvés de 2-3 mauvaises situations. Yannick, je voulais juste une question en tant que manager. Est-ce que tu savoures le fait d'avoir fait garder en éveil tes joueurs? Après un premier titre, tu sais que c'est compliqué de les garder en éveil. Est-ce que toi, et même ton staff, garder les joueurs en éveil là-dessus, ça doit être une satisfaction? Non, vraiment, je suis très très fier du travail de tout le staff cette saison, des joueurs également depuis la première journée à Pretoria, où il a fallu aller s'imposer face aux Bulls, qui avaient une petite quinzaine de Springboks, jusqu'à cette finale. Cette Champions Cup, elle a ça de magique. Jouer Toulouse en quart de finale, passe en demi-finale, le Leinster en finale. Pour un club, il n'y a que cette compétition qui procure ça. Et franchement, l'humilité qu'ont eu les garçons, le soutien qu'on a eu de la direction du club et de tout le club pour permettre ça en termes de logistique, en termes de moyens, et le travail de tout le staff, il a été magique. Vraiment, je suis très très heureux de vivre ça à leur côté. Et regardez vos supporters qui sont en train de soulever la coupe. Ça y est, ils la touchent. Et la fête, elle va à nouveau être belle, évidemment. Vous êtes manager, Yannick, vous pensez à la suite, au top 14. Il faut les célébrer, il faut les fêter ces moments-là, parce que ça reste rare, un titre. Ouais. Là, sur ce que je vois, ça va être difficile de motiver Mathieu pour venir à Toulon. Dimanche, Yannick, et je vous promets que je vais faire le maximum. Pourtant, Yannick, il va bien falloir rapidement s'y remettre, parce que ce qui arrive pour vous, ça va être... Non, mais en fait, si vous voulez, là, on est vraiment dans l'apprentissage, un apprentissage que maîtrise Toulouse. Puisqu'en fait, il y a 3 compétitions à disputer pour nos gars. Il y a le top 14, il y a leur parcours international avec la tournée de novembre et le 6 Nations. Et en plus, il y a ce Champions Cup. Donc c'est vrai que certains gens me font rire quand ils disent ouais, nous, on ne fait jamais tourner en top 14. Mais forcément, ils sont en vacances cette semaine. Donc c'est plus facile quand on a des vacances régulièrement de mettre le paquet sur les rencontres top 14. Donc c'est vrai que chacun fait ses choix. Mais je pense que c'est important de ne pas porter de jugement parce que c'est quand même très difficile dans l'écosystème du rugby français d'être à bloc sur les 3 compétitions, mais on y réfléchit quand même. Merci Yannick et joyeux anniversaire. Merci. Le cadeau est trouvé un jour Bravo, après. merci Voilà, Yannick Bruy qui fêtait son anniversaire hier et qui donc confirme à la tête de cette équipe. Ouais, il parlait d'ailleurs de la difficulté d'allier les 2 compétitions avec ta question. Et Eric, c'est vrai, et d'ailleurs ils ont fait le choix fort sur les 2 derniers matchs de ne pas faire tourner, de faire jouer leur équipe type. Alors il y avait des joueurs clés remplaçants, mais ils ont pris ce risque-là de peut-être le risque de la blessure. On sait, avant les matchs de finale comme ça peut toujours arriver. Ils ont fait ce choix-là, ils ont réussi à gagner 2 matchs sur la fin, des matchs difficiles, mais ça leur permet d'être toujours en vie en top 14 et ça a permis de maintenir la dynamique aussi positive du club. Fred et Xavier, la saison dernière, il y avait eu le sacre inaugural. Est-ce que celui-ci, c'est le sacre de la maturité pour l'UBB ? Je pense parce que quand vous félicitiez Yannick Bruy pour avoir maintenu en éveil ses joueurs, on l'avait vu en tout début de saison et il touchait du doigt ce qu'il savait, ce qu'il appréhendait, à savoir qu'il faut réussir à repartir au combat, mais que c'était difficile même si on le savait, et qu'en plus il était très attendu, ce à quoi il ne s'attendait pas. Toutes les équipes du top 14 jouaient le match de leur saison face à l'UBB et ça a été un petit peu plus fort encore que ce à quoi il s'attendait. Et d'avoir su gérer ça sur un des 2 objectifs, il y en a un autre qui arrive, ça montre effectivement une science de la gestion de la saison avec ses hauts et ses bas. Ouais, la bonne gestion, et puis je pense qu'encore une fois, le titre l'année dernière qui est venu après des finales perdues a été un soulagement. Et puis très sincèrement, je pense que ça a donné l'envie aux joueurs d'y revenir, de revivre ce genre de moment, parce que quand on l'a vécu, voilà, il y a une forme d'émotion qui s'installe, de souvenirs impérissables que l'on garde à vie. Voilà, c'est les images qu'on aime voir, qu'on soit téléspectateur, amateur de rugby ou même joueur. Voilà, c'est des moments importants. On sait qu'il y a des efforts à faire pour atteindre ce genre de match. Ils sont pas rassasiés les Bordelais. C'est le 2e titre en 2 ans. Ils ont encore de l'appétit. Bien sûr que le top 14 va reprendre ses droits. Ça va être compliqué pour les équipes de se qualifier. Mais aujourd'hui, qui profitent de ce moment. Mais c'est une équipe qui est aujourd'hui, qui devient de plus en plus mature, qui s'habitue à gagner des titres. Et Yannick Bruy disait, si on la perd cette finale, je serai celui qui aura perdu 3 finales sur 4 avec l'UBB. C'est pas quelque chose qui me fait beaucoup rire.
Et heureusement pour les Bordelais, ça n'a pas été le cas. Donc l'UBB qui confirme cette tendance de supériorité française en Champions Cup. 14 titres en 30 ans et surtout 6 titres français consécutifs. On rappelle qu'il y a une équipe française qui a été sacrée 3 fois d'affilée. C'était celle du RCT entre 2013 et 2015. Voilà la mission que vont peut-être se confier les Bordelais pour la saison prochaine. Merci Henri de nous avoir accompagnés cette saison. Merci à vous, c'était un plaisir. Cette première saison, on espère vous revoir pour la saison prochaine. Et Eric, vous faites partie de la maison depuis plusieurs... On peut le remercier quand même. On peut le remercier quand même. Merci. Pareil pour vous Benjamin. Merci. Merci à Fred et Xavier qu'on retrouvera aussi pour la saison prochaine. Merci pour vos commentaires, pour cette émotion à chaque fois qu'on revit tous ensemble. Merci à Laurent Bidot pour toutes ces réactions. Merci à nos équipes techniques qui parcourent l'Europe tout au long de l'année pour capter au mieux ces moments forts du rugby de club européen. David Seller, c'est tous nos réalisateurs. Jean-Philippe Sauger qui était notre chargé de production, Thibault Lemort qui était à Paris mais qui a beaucoup œuvré tout au long de la saison. Merci évidemment à Bertrand Béguet qui était... Oui, il ne faut pas l'oublier. Non, on l'oublie pas non plus. Lui il s'oublie mais nous on l'oublie pas. Non, toujours à l'heure. Voilà, je vous rappelle qu'il y a encore beaucoup de belles choses à vivre cette saison sur les antennes de beIN. La Coupe du Monde, ça démarre dans moins de 20 jours. Il y aura Wimbledon, vous retrouverez Fred Viard et Laurent et les équipes de beIN. Très belle soirée sur nos antennes et puis tout de suite on revoit les images du titre de la saison dernière pour continuer à célébrer avec les Bordelais. La fête ici, elle ne fait que commencer. Belle soirée.